Yo la guilde, aujourd'hui première vidéo guide en situation réelle sur le farm de Stratholme. Alors oui, j'avais fait quelques tests sur la bêta, mais il était difficile d'évaluer la valeur du run avec la vente de l'XP à ce moment-là. J'avais donc fait une estimation basse de 650 gold par heure. Hier on a pu tester en situation réelle avec des groupes remplis sur 3 heures environ, et le bilan est très positif avec aucun wipe sur cette durée. J'étais en capacité de réaliser 4 runs par heure avec 4 personnes à boost. J'ai vendu mes runs 30 PO l'unité par personne, soit 120 PO par run. Et je pense que ce prix va probablement augmenter parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont en train de pex ou jouer leur main actuellement et qui ne sont pas encore dans l'optique de faire leur reroll. On ajoute à cela 100 PO environ de matériaux à vendre minimum si vous êtes enchanteur. Si c'est pas votre cas, ça va plutôt tourner aux alentours de 70 gold par run. Donc au total 220 PO par run x 4, ce qui nous donne 820 PO par heure environ. Pour rappel, ce run dure 11 minutes, soit 44 minutes au total pour 4 runs, donc il vous reste approximativement 16 minutes pour aller vendre, réparer et trade les gold. On pourra améliorer la vitesse également avec un robot réparateur qui coûte 10 PO environ, et qu'il faudra utiliser approximativement tous les 2 runs. On a également looté des items épiques comme les épaulières de la prison ou une lame crawl et d'autres items de valeur qui vont augmenter les golds. Mais comme c'est aléatoire, je ne vais pas les rajouter dans mes calculs, donc prenez bien en considération que c'est forcément plus que ce que j'annonce. Pour finir, je vais vous proposer 2 autres runs dans 2 autres vidéos, respectivement en 2 pools et en 1 pool, qui seront en toute logique plus rentables, mais aussi plus exigeants en termes d'équipement. Comme d'habitude, pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti! Et on commence tout de suite avec le stuff et les talents. Alors j'ai fait mon premier run avec cet équipement là. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo complète dédiée à ça. Je vous mettrai le lien en description. Elle s'appelle Invincible, elle dure 1 heure, vous avez absolument tout. Voilà, la vidéo c'est celle-ci. Vous retrouverez donc une intro et une présentation, les talents et spécialisations du paladin pour faire le boost XP, les items pré-raid, les items raid, les métiers et un mot de fin. Et un des morceaux les plus importants qui a été fait par Ariana, d'ailleurs n'oubliez pas d'aller le suivre sur YouTube et Twitch, c'est important, ça l'aide. Vous avez donc ici le fichier Excel avec absolument tout, donc la plupart du stuff que j'ai actuellement sur mon paladin, vous le trouverez et vous saurez comment l'obtenir et comment l'enchanter, le gemmer, etc. à travers cette liste. Ça peut être des items de quête, si c'est un item de quête, vous avez le lien ici directement pour aller sur la quête. Si c'est un item qui drop sur un boss, vous pouvez le retrouver ici, vous avez tous les liens. Les items, notamment les armes, sont en bas à droite, le garde-lichen pétrifié, etc. Et je vous ai fait un guide aussi pour l'obtenir, le fameux bouclier. On va revenir dessus juste après. Vous avez le stuff pré-raid pour booster et le stuff raid pour booster et dépasser les 105% d'avoid passif. Bref, encore une fois, je vous mets tous les liens dans la description. Alors actuellement j'en suis où sur mon paladin? Ici donc j'ai le casque de détermination avec les 50 insignes héroïques, la vapochaine de vaillance, les épaulières de garde Nexus. J'ai également looté hier soir les épaules T4, mais dans la vidéo vous le verrez sur mes épaulettes. J'ai utilisé celles-ci qui sont déjà très bien pour booster. La cape du requin diable, la cuirasse crâne de jade, le poignet brage de courage, la lame de l'archimage, évidemment le garde-lichen pétrifié qui s'obtient à peu près maintenant en 15 minutes si vous avez les PO, sinon il faudra faire quelques quêtes. Au niveau 70 c'est quand même assez rapide. Le librame de repentance qui n'est pas le meilleur, évidemment, qui ne sert pas à grand chose sur les runs. Je suis censé avoir celui de la consécration, j'ai pas encore réussi à le dropper assez tech. J'ai dû le faire, franchement j'ai dû le faire au moins une vingtaine de fois, je l'ai pas looté encore. Donc bon, bref, on essaiera de le choper en stream, comme ça vous verrez si j'ai de la chance ou pas. En tout cas pour l'instant j'ai pas le bon librame. Ensuite au niveau des trinkets, j'utilise l'énigme de Dabiri, vous allez voir elle est incroyable. Quand vous l'activez, vous êtes quasiment immune à tous les dégâts quand vous avez le stuff à côté évidemment, pendant les 15 secondes. Ensuite la figurine du colosse évidemment qui va vous heal et vous rendre invulnérable également pendant 20 secondes, donc vous avez 15 plus 20 secondes juste avec 2 trinkets qui vous rend quasiment indestructible. Ensuite vous avez la lame d'endormu évidemment, enchanté 12 spell power parce que je suis enchanteur, chevalière pourpre qu'on obtient à Karazhan, 30 enduit de l'armure, 12 de dégâts des sorts et 16 de défense, c'est pas la meilleure, encore une fois celle de l'Arcatraz dernier boss est meilleure. Les bottes de la quête de ton mana si je dis pas de bêtises, 18 de défense, 28 au score d'esquive. Les jambières de garde temporelle qu'on obtient au grotte du temps, révéré, défense, esquive, elle est enchantée 25 au dégâts des sorts et 15 d'endurance, elle est très bien également pour raid. La sangle de redresseur de Thor, Shatari qui est complètement broken, c'est la quête d'accès de la Catraz, 33 endurance, 12 au score de défense, 24 au score de blocage et valeur de blocage de bouclier de 29. Et garde de main déterminée, 36 endurance, 25 au score de blocage et augmente la valeur de blocage de 38. Au niveau de l'arme, on a l'exalté
pour le Bastion de l'Honneur, enchanté 40 spell power, ce qui nous donne environ 200 de spell power. Et puis voilà, au niveau des talents, je vais faire ma spé donjon. Alors j'ai fait ma spé donjon tout simplement parce que j'avais la flemme de respé et que je voulais tester avec les Zanza, parce que j'avais testé avec la bonne spé, et vous aurez la spé dans le guide que je vous ai linké tout avant dans le guide invincible, où on va aller prendre la poursuite de la justice qui augmente votre vitesse de déplacement de 15%. Si vous vous lancez dans les runs, vous l'avez jamais fait, je vous conseille de faire l'aspect, tout simplement parce que vous risquez de mourir par des petites erreurs de placement ou d'activation de trinket, et si vous mourrez, vous perdez votre Zanza. Et à chaque fois, il faut revenir ici pour venir récupérer une Zanza. Donc moi, je vous conseille de ne pas respect quand vous maîtrisez déjà bien le run avec l'aspect. Moi, j'ai l'avantage de m'être entraîné sur la bêta, etc. C'est pour ça que je me suis permis, sur mes premiers runs, de venir avec une Zanza, parce que je savais dans quoi je m'embarquais. Voilà, mais pour les autres, je vous conseille de faire l'aspect qui se trouve dans le lien de la description et dans le guide invincible. Voilà. Pour rappel, les Zanza se récupèrent donc sur la petite île qui est à Strangleronce ici. Donc voilà, ici les nouveaux paladins qui n'ont pas joué à Vanilla, vous ne connaissez pas. Faut aller à Strangleronce. Donc l'idéal, c'est vous prenez le fly tout simplement à la colline de Sentinelle ici. Vous faites en monture, vous descendez ici, vous passez par, vous longez la mer. Et vous allez sur la petite île qui se trouve là. Ensuite, il faudra monter votre répute en révéré. Donc, soit vous rendez des bijoux, soit il faut faire quelques ZG. Bon, le plus rapide, évidemment, c'est rendre des bijoux. Donc, c'est pour ça aussi que la valeur des bijoux a un peu augmenté à l'hôtel des ventes, les bijoux Zandalari. Et ensuite, une fois que vous êtes révéré, vous pouvez échanger les marques, encore une fois, que vous récupérez avec les marques Zandalar, qui vous convertissent en marque d'honneur Zandalar. Vous validez, vous récupérez une rapidité de Zanza. Vous pouvez utiliser, vous en récupérez une deuxième, rapidité de Zanza également. Et comme ça, vous en avez une d'avance dans votre sac. Donc ça veut dire qu'avec ça, vous êtes paré pour une session de 4 heures, ce qui est déjà pas mal, je fais rarement plus. Sinon, après, honnêtement, le triple pool, le premier run que je vais vous montrer, se fait sans Zanza. Donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo bonus avec le run sans Zanza. C'est un peu plus difficile, mais ça se fait. Ensuite, concernant le premier run, donc je vais vous prendre une petite carte de Stratum ici sur Photoshop. J'ai plusieurs choses à vous montrer avant qu'on parte sur la vidéo du run explicative. Donc vous avez ici deux entrées. Vous avez l'entrée de service, je l'ai représenté ici par un point rose, qui est la couleur, disons, du paladin, et le point rouge sera l'entrée de service, là où vous allez faire rentrer les personnes que vous allez booster. L'amplitude de niveau, au niveau des boosties, donc les personnes à qui vous allez vendre d'XP, on peut rentrer à partir du niveau 45, c'est déjà rentable à partir du niveau 45 évidemment, jusqu'au niveau 63, à voir si c'est vraiment rentable jusqu'au niveau 63, j'ai pas testé encore avec un level 63, mais on m'a dit que ça allait jusqu'au level 63, donc normalement on devrait gagner de l'XP jusqu'au niveau 63, en tout cas par rapport au point de vie des mobs. Après peut-être que passer niveau 58, il y a des runs plus intéressants en Outre-Terre, mais en tout cas au niveau 63 on devrait gagner de l'XP également. Ensuite le paladin, pour pouvoir accéder à son spot de restart, il a deux possibilités. Donc d'abord il va évidemment ouvrir la porte à ses boosties, et ensuite il va passer par l'extérieur et il va se rendre par l'entrée principale. Si jamais il y a du PVP et que vous n'êtes pas en capacité de passer par l'extérieur, ce qui n'est pas impossible, il vous reste deux possibilités. Vous pouvez vous grouper avec un de vos alts, demander à tout le monde de rester à l'intérieur et de se déconnecter, reset l'instance avec votre alt, vous allez être tous téléportés au début de l'instance dans laquelle vous êtes rentré. Donc si votre paladin est rentré par l'entrée principale, vous serez téléporté au début du run. Ceux qui sont rentrés par l'entrée de service resteront à l'entrée de service. Et vous pouvez également, si vous ne voulez pas faire cette méthode, parce que ça peut être compliqué à organiser, demander à tous les gens de déconnecter alors qu'ils n'ont pas le vocal et tout, ça peut être embêtant à faire, mais vous pouvez quand même passer par la grille. Le problème c'est que ça va faire dépop un boss, hein, donc vous perdrez 5 PO grosso merdo, mais bon voilà, vous pouvez le faire comme ça, vous passez par l'entrée de service, vous passez par là, il y a deux grilles à passer, vous pouvez éviter les mobs, vous passez les deux grilles ici, vous évitez les mobs et vous allez jusqu'à l'entrée. Si jamais vous avez aggro, je vais vous montrer un reset spot, tout simplement qui est au début de l'instance, donc comme ça vous pourrez réinitialiser les mobs et lancer votre run normalement. Faire ce trajet là par l'intérieur ça prend à peu près 1 minute et faire par l'extérieur ça prend également 1 minute. Voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que quand on passe par l'extérieur, l'avantage c'est qu'on garde le dernier boss qui loot un bleu et donc du coup qui se daise à peu près pour 6-7 PO. Donc ensuite le gros cercle vert c'est la zone qui va permettre de donner l'XP aux boosties. Si vous êtes en dehors de cette zone et que vous tuez un mob en dehors de cette zone, ils ne gagneront pas d'XP. C'est pour ça qu'on va pouvoir tuer les mobs ici et ils vont avoir l'XP, et à partir de là ou de là on va pouvoir également avoir des spots de kill. Pour ma part, je vais faire le premier pool et tuer les mobs ici, le deuxième pool je les tue ici, et le troisième pool peut se tuer n'importe où, même si en général je me mets dans un coin à partir de là. Donc quand vous allez commencer votre trajet, vous allez partir de l'entrée principale, on va prendre tous les mobs qui sont sur la route, en général je passe à gauche le long du mur, je récupère les mobs ici, faites attention ici, là dans le coin il y a un mob qui s'appelle le messager, je vous conseille d'éviter de le prendre, enfin de ne pas le prendre en fait, donc il y a un pack à côté, de pas l'aggro tout simplement, parce que vous pouvez le faire après hein, si vous voulez, ou l'intégrer dans
dans la suite, mais après l'avoir tué. Mais en tout cas, je vous invite à ne pas le prendre parce qu'il met des stuns, et le problème c'est que ces stuns peuvent vous tuer, tout simplement. Donc on continue le chemin, on fait le tour ici, on récupère l'abomination, et on va se mettre sur le spot de kill numéro 1 à partir de là. Une fois que c'est fait, vous allez donc déclencher le piège ici, vous allez vous positionner et on va partir, donc vous évitez les mobs, et on va partir d'ici, vous allez pull là et vous allez récupérer tous les mobs sur la route pour ensuite vous positionner ici et faire un deuxième kill. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre tout ce qui reste ici, hop, passer en dessous, on fait un tour, on passe derrière la petite église, on prend le boss en target et on fait le troisième kill ici. Voilà, et ça sera le premier run, c'est le plus facile, c'est celui où on prend des packs du coup divisé par 3 et qui prend à peu près 11 minutes. Voilà, on se retrouve donc à l'entrée de Stratholme sur cette petite clip qu'on a fait hier, donc un des runs qui était pas mal en 11 minutes. Du coup, je vous ai mis celui-ci. On était quasiment full, il y a juste à des moments on était peut-être le temps de récupérer quelqu'un à booster, sachant que j'avais ma mule pour TP, donc ça allait assez rapidement, mais là, je voulais pas attendre, donc je me suis dit, je vais lancer un run, ça fera toujours de l'XP en plus, comme c'est assez rapide. Donc le run commence, comme je vous l'ai dit, par l'entrée principale. J'ai tendance à partir du côté droit, tout simplement parce que je vais monter sur le mur. À noter que cet endroit-là, ici, contre le mur est un reset spot. Si vous avez fait un aggro, vous montez à cet endroit et les mobs vont reset. Je passe également par ici parce que ça me permet de pas aggro le premier pack, ce qui a ses avantages sur certains runs, et en plus de ça qui m'évite de prendre des dégâts pour rien. Ici je me suis rebuffé, je fais une petite régène. Voilà, le premier pack ici vous pouvez le pull soit au jugement, soit à l'exorcisme si vous voulez d'un peu plus loin. Ici vous allez voir, je me prends une petite frostbolt, on se la dispel. Privilégiez le dispel à la freedom évidemment parce que ça vous retire votre bénédiction de sanctuaire. Si vous prenez un brise-genou par contre, il faudra mettre une bénédiction de liberté. Un petit jugement pour pull ici, je ne pull pas le pack du fond, il en reste un parce qu'il y a le messager qui peut stun et j'ai pas envie de l'avoir sur mon run. Je récupère l'horreur ici, je la prends en target pour la juger parce que c'est celle qui a le plus de PV, donc elle va rester en vie très longtemps et ça va nous intéresser pour régénérer un maximum la mana au lieu de prendre un mob qui meurt trop vite. Ensuite on va se mettre là où je vous ai montré sur Photoshop, donc tout simplement l'endroit où les boosties peuvent prendre de l'XP qui est dans le coin ici. Et on commence par activer, donc que vous voyez au milieu, ce n'est pas le bouclier d'argent, c'est l'insigne de Dabery qui va me permettre d'augmenter énormément mon score de blocage et d'atteindre quasiment la voïde passive. C'est pour ça que vous allez voir, je ne prends quasiment plus aucun dégât. Vous pouvez également encore plus la rentabiliser si vous l'activez quand vous êtes à 35% PV, puisque vous prenez 30% de dégâts en moins grâce à vos talents. Voilà, je me mets toujours dans le coin pour éviter un petit peu les pumps. Une fois qu'elle est terminée, j'active mon deuxième trinket qui me remet full life. C'est la figurine du colosse. À chaque fois qu'on fait un blocage, on récupère 120 PV. C'est les 120 que vous voyez ici. À noter que ça rend aussi de la mana, puisque quand vous récupérez de la mana en paladin, et bien vous récupérez un pourcentage. Donc quand je récupère 120 de PV, je récupère à peu près 10 points de mana, ce qui fait beaucoup par blocage. Donc c'est pour ça que je remonte full vie, full mana en général avec le saut de sagesse quand j'active la Dabery qui a assez de mobs. Et notez que plus vous avez de mobs, plus la Dabery est efficace. Donc là je n'ai plus de trinket actif, j'ai commencé à perdre des PV, donc je mets une petite bulle, la colère divine, une petite grenade en thorium, j'en profite pour me heal. Il faut faire très attention parce que l'OHP, les ghouls et les mobs élites vont en fait faire apparaître tout simplement des petits zombies supplémentaires qui donnent pas vraiment d'XP, qui sont pas intéressants, mais par contre ils font très très mal, ils font des dégâts physiques de zone que vous pouvez absolument rien y faire. Il faut juste qu'ils meurent comme ça dans la consécration, vous vous écartez. Voilà, des fois il y en a quelques-uns qui vont nous exploser dessus. Ça fait très très mal. Si vous les prenez tous en même temps, vous pouvez mourir tout simplement si vous n'avez pas les PV. Donc du coup, ne pas sous-estimer la phase de kill. Donc je répète, c'est d'abord vous mettez dans un coin pour éviter les bumps, il y a plusieurs endroits où on peut le faire, c'est pas obligatoire, hein. Si vous prenez des bumps c'est pas grave, vous ravancez vers les mobs, je l'ai fait des deux manières, je trouve que c'est un peu plus opti de se coller dans un coin, mais voilà, vous pouvez le faire en reculant également. Le truc c'est que plus vous aurez de mobs, plus vous ferez des pools importants, plus vous serez obligé au début en tout cas, de vous le coller dans un coin pour maximiser les dégâts de la consécration tout simplement, parce que quand vous faites éjecter, ils sortent un petit peu, du coup vous faites un peu moins mal. Bref, on fait les loots et on passe à la suite. Donc ici vous voyez il reste des citoyens spectrables, ils sont prenables, il reste des patrouilles également que j'ai loupé, donc là c'est l'optimisation de run, j'en suis pas encore là, mais pour les récupérer vous pouvez faire de la petite consécration en rang 1 quand vous passez à côté, comme ça vous pourrez ajouter quelques mobs. Ici on déclenche le piège, on tue les rats, ça prend quelques secondes, faites attention d'avoir de la mana sinon ça peut être embêtant. Ensuite on sort, on fait la petite régène et on va aller à gauche comme je l'ai montré sur encore une fois la carte de Stratholme pour faire le deuxième pool. Ici on a le boss qui est un pop aléatoire, hein, qui vous donnera un loot bleu supplémentaire. Je pense que la vente de loot sera intéressante à partir du moment où vous ramenez tous les mobs au début. À ce moment-là, les gens qui sont boostés, vous pourrez dire il y a cet item là, si quelqu'un le veut, je peux lui vendre. Vous pouvez vendre le piccolo ou des items qui sont très intéressants, des items bleus, du coup de faire une marge supplémentaire. Une fois qu'on est placé, donc on va pull le pack qui est tout au fond à droite, les petits packs ici de deux, les deux ghouls qui se trouvent là.
On va aller chercher évidemment le boss supplémentaire. Voilà, c'est fait, il est pull et on va tout droit en avance. Là j'ai fait une petite consécration pour être sûr de pull le pack de droite. Celui-là aussi a tendance à pas aggro, donc essayez de faire une petite consécration pour le récupérer. Ici on a donc un boss également, le condamné, qui va apparaître quand vous allez passer. Et j'ai tendance à prendre le premier pack ici, plus l'abomination qui traîne souvent par là. Et on va ramener les mobs. Voilà, vous allez voir à cet endroit-là. Ce pack-là, j'ai commencé à le faire un petit peu avec sous aile, parce qu'en général ça se passe plutôt pas mal, donc ça me permet effectivement de les tuer beaucoup plus vite. Donc là je claque les ailes et je fais un maximum de dégâts. C'est pas quelque chose que je vous conseille tant que vous ne maîtrisez pas vraiment le run. Vous risquez de vous retrouver sans la possibilité de bubule ou d'imposition des mains en cas de sécurité, parce que j'ai toujours mon impôt des mains en sécurité ultime. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être sympa de claquer ici les ailes, ça booste quand même pas mal les dégâts et la rapidité à laquelle on va finir ce pack. Bref, on fait la rotation des deux trinkets. Là on est sur le deuxième, donc pour l'instant mes PV remontent, ma mana remonte. Voilà, les mobs sont low HP, donc là, autre manière de le faire sans la bubule, hein, je recule tout le temps, comme ça, je recule, et je tue les mobs qui pop, hein, qui explosent. Je rappelle ceux qui posent problème, là, ceux qui pop en rouge, je m'écarte progressivement, voilà. Et comme ça, j'évite de prendre trop de dégâts, mais vous voyez que je prends quand même malgré tout, je prends quand même pas mal de dégâts. Ensuite, on loot et on régène. Voilà, on avait quelqu'un qui nous a MP pendant le run pour venir, on finit le pool, et après on va le grouper pour être du coup 5. Ensuite, on va prendre tout ce qui se trouve ici pour le dernier pool. Donc je mets ici, je place là. On va chercher les mobs au fond. On va récupérer l'abo avec un exorcisme. On la prend en target. Bien que c'est pas elle qu'on va prendre en target, hein. Pour le coup, on va prendre le dernier boss que vous allez voir après. Voilà. Avec la Zanza, on se fait vraiment beaucoup moins rattraper, je trouve, qu'avec les talents. La Zanza, à terme, est quand même on est plus rapide et donc c'est plus fort, je trouve, que les talents, tout simplement, du paladin. Et également, l'aspect que j'ai fait, l'aspect donjon avec le bouclier sacré, finalement, est pas dégueulasse. Quand il reste pas beaucoup de mobs, ça augmente quand même plutôt pas mal, je trouve, à la vitesse à laquelle on finit les mobs quand on est face justement au dernier mob qui ont le plus de vie, donc c'est pas si nul que ça. Donc on prend le boss en target, on met le jugement dessus. Là j'ai fait le run sans me caler contre un mur, donc vous allez voir, il y a les deux manières de le faire. Encore une fois, je vous conseille de le faire, de vous trouver un bon spot. Il y a des endroits sympathiques là, comme par exemple ici, typiquement en bas à droite de l'écran. Vous avez un spot dans lequel vous pouvez vous bloquer et maximiser vos dégâts et ne pas vous faire trop bump. Là je l'ai fait comme ça, voilà, tout simplement, ça c'est faisable aussi. À chaque fois quand vous faites éjecter, essayez de réavancer, de remettre la consécration. Voilà, une fois qu'on a fait notre rotation de trinket, on commence à dropper pas mal en PV. Mais bon, c'est pas grave, on a beaucoup de mana. Je joue toujours en saut de sagesse parce que pour moi, le plus important, c'est la mana. C'est pouvoir toujours faire des dégâts, maintenir la consécration. On pourrait jouer au saut de vie, peut-être qu'on pourra jouer au saut de vie plus tard de manière un peu différente. Mais pour l'instant, je trouve que rester en saut de sagesse, de manière générale, c'est plus intéressant. Le seul moment où je vais tout simplement passer sur un saut de vie, c'est quand il reste que quelques mobs, que je suis pas loin de mourir et que j'ai beaucoup de mana à ce moment-là. J'ajuste avec un saut de régène vie. Et comme ça je ne meurs pas. Voilà, en tout cas ici tout s'est bien passé, on a fait le combo avec la grenade, la bubule, on s'est remonté et la colère divine, et on finit les deux derniers mobs. Voilà, et le dernier mob qui tombe ici, on fait les loots et on a fait même un peu moins de 11 minutes, on était au moment du kill sans les loots à 10 minutes 50. Voilà, vous récupérez les PO, donc là j'ai fait comme je disais 30 PO par run, ça partait franchement plutôt pas mal. Je pense que je vais rester sur ce prix pour l'instant, à voir avec l'offre et la demande en fonction de votre serveur, ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend vraiment de l'offre et de la demande. Moi je pense que ça va augmenter. Je sais que ces runs là à Strat qui donnaient le même d'XP mais qui étaient moins d'XP peut-être par heure, mais qui donnaient pas mal, et puis surtout qui se faisaient avec deux, c'est à dire que le 60 il y avait un pal prod plus un pal heal qui le faisait, ou un pal heal ou un heal qui le faisait en duo, et les runs passaient à 70 PO. Voilà, on est très loin de ce prix là actuellement. Je pense pas que les gens ont envie de payer 70 PO actuellement pour les runs. Je me trompe peut-être que ça partira à 70 PO, j'en sais rien. Pour l'instant en tout cas je me suis mis un prix de base à 30 PO et ça partait. Voilà, à voir si les prix montent à l'avenir. Ensuite, tous les deux runs, là par exemple, je vais partir réparer, donc je vais taper dans mon temps mort, on va dire, pour aller réparer et vendre mes items. Par rapport à ma capacité de sac actuelle, je le fais tous les deux runs, mais je pense que si j'ai un peu plus de sacs et que aussi j'ai les robots réparateurs,
bah du coup j'aurais plus besoin de rentrer dans la ville et gagner du temps, notamment pour l'objectif des 5 runs par heure qui va être atteignable sur le one pool, je pense, peut-être sur le 2 pool, mais à mon avis ce sera plutôt sur le 2 pool, ce sera peut-être possible avec le robot réparateur, et sur le one pool, même sans le robot réparateur, on pourra l'atteindre, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me voir tester de nouveaux runs, je serai en stream sur Twitch à partir de 14 h. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à venir de YouTube vers Twitch et à me soutenir, donc ça fait super plaisir et ça me motive à faire toujours plus. Sur ce, à bientôt, salut à tous, salut la guilde, ciao.